Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un animal un petit peu particulier. Cet animal s'appelle le wombat. Je vous le fais voir en photo. Voilà, vous avez vu? Il est sympa, il est assez mignon. Voilà, je vais vous le présenter dans une courte vidéo qui va suivre. Comme ça, on va voir un petit peu comment fonctionne cet animal. À tout à l'heure. À nez poilu du Sud, en pleine sieste. À 4 ans, elle fait le même poids qu'un enfant de 8 ans. Heureusement pour le lézard, la femelle strictement végétarienne préfère se consacrer à ses tâches ménagères. Devant tout ce remue-ménage, l'intrus préfère aller chercher refuge ailleurs. Après avoir balayé le porche d'entrée, elle se met à retourner la terre. Les wombats ne transpirent pas, alors c'est un moyen pour eux de trouver un peu de fraîcheur. Mais le répit ne sera que de courte durée. L'été arrive avec ses températures caniculaires, aux grandes dames de ces marsupiaux. Alors, vous le trouvez mignon? Moi, je trouve qu'elle a une bonne bouille quand même, cet animal. Alors, pour la petite histoire, le wombat est l'un des animaux les plus populaires en Australie, dans ce pays très lointain. Donc je vous le refais voir, avec cette petite tête ronde, ce petit museau aplati, et puis ces petites pattes toutes courtes. Les wombats ressemblent plutôt, je trouve, à des mignons petits ours, un peu comme des oursons. Ils ont également une particularité. La particularité, c'est le seul animal apparemment qui a cette particularité, ils font des caca carrés. C'est rigolo, non? Ils peuvent peser jusqu'à 35 kg. Ce sont des marsupiaux, c'est-à-dire qu'ils ont leur bébé dans une poche à l'intérieur de leur corps, et ils vivent dans les forêts montagneuses d'Australie. Ils sont réputés, vous avez vu sur le petit film, ils sont réputés pour construire de vastes terriers. Vous avez vu, il y a des galeries, c'est assez profond, donc c'est isolé de la surface. Et ce petit animal, pourquoi je vous en parle en ce moment, c'est parce qu'il est devenu, en début d'année, un petit peu une superstar. Comment? Imaginez, on est en Australie. Vous avez peut-être entendu parler, dans donc ce début d'année, d'un immense incendie, mais un immense incendie qui a eu lieu en Australie. Toutes les forêts, une grosse partie des forêts a été ravagée, mais ravagée par des flammes énormes. Et il y a beaucoup de forêts qui ont été calcinées complètement. Et donc on est en Australie, on imagine. Et là, au milieu d'un village comme ça, qui se situe donc dans cette forêt montagneuse où il y a tous ces incendies, il y a un jeune garçon et son papy. Jeune garçon qui pourrait vous ressembler. Et ils sont en discussion. Le petit garçon dit à son papy: mais papy, avec cet incendie, que deviennent donc tous les animaux de la forêt? C'est pas possible, ils vont tous mourir. On peut pas les abandonner. Regarde ce feu. Alors le papy regarde son petit-fils et lui dit: oui, je sais, c'est terrible, mais tu sais, certains de ces animaux ont été sauvés. Mais de quelle manière? Dit le petit garçon. Comment ça? Explique-moi. Avec tout ce qu'on voit à la télévision et au dehors au loin, parce que eux, de chez eux, ils apercevaient très très loin ces incendies effrayants. Et il y a tellement de forêts brûlées, papy, mais quand même, ça m'étonne ce que tu dis. Tu es sûr de toi? Alors le papy lui dit: oui, j'en suis sûr. Le jeune garçon lui dit: mais tu crois vraiment que certains animaux ont pu être sauvés? Ça me paraît impensable. Eh bien écoute, on va faire quelque chose
tu vas me suivre. Tu ne fais pas de bruit et tu me suis. » Alors le jeune garçon, curieux, un peu inquiet quand même, suit son grand-père. Ils vont dehors et son papy lui dit, tu sais, le feu, il est encore loin là-bas. On l'aperçoit, il est un peu loin, mais on ne sait jamais. Alors donc tu restes derrière moi, tu fais bien attention, tu fais pas de bruit, tu me suis. Et pendant une demi-heure, les voilà partis, marcher dans la forêt. Et puis là, ils arrivent à un moment où il y a toute une forêt. Alors c'est tout au début de la forêt, le feu il est encore loin heureusement derrière, mais il est déjà passé. Et cette forêt, vous voyez, cette forêt, elle a été complètement calcinée. Alors là, le petit garçon lui dit, mais qu'est-ce que tu veux me faire voir, papy, avec cette forêt, avec ces images? Je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux me faire voir? Chut, lui dit papy, je vais t'expliquer. Donc le petit garçon ne dit plus rien. Il a confiance en son papy. Donc il le suit. Et là, le papy se met accroupi. Ils sont tout au début, je vous rappelle, de cette forêt calcinée. Et le petit garçon fait pareil. Donc il se retrouve devant ce paysage. Et là, le papy, qu'est-ce qu'il fait? Il retire des branches. Il avait mis des gants, Il retire des branches. Il retire des branches calcinées, noires. Il en retire, il les éparpille. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Il y a un trou au milieu de toutes ces cendres et tout ça. Il y a un trou assez important quand même. Mais papy n'en a défait qu'un tout petit peu. Juste une ouverture et il dit à son petit-fils, approche et regarde à l'intérieur. Et là, à l'intérieur, le petit garçon met ses yeux comme ça et qu'est-ce qu'il voit? Un énorme tunnel qui part. Mais juste là, même à l'entrée du tunnel, il aperçoit un petit lézard qui est caché. Il aperçoit aussi un petit watapi, c'est un petit animal d'Australie. Il voit aussi des petites souris sauvages de la forêt. Il voit aussi des petits lapins, des petits lièvres sauvages. Et là, il voit qu'il y a plein de petits animaux, apeurés, mais sains et saufs, au fond du tunnel. Alors il se tourne vers son grand-père et il lui dit « Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas, ces animaux d'habitude, ils s'entendent pas trop tous ensemble. Pourquoi est-ce qu'ils sont restés là tous? Je comprends pas bien. » Et là, le papy lui explique qu'il y a donc cet animal que l'on appelle le womba, vous vous rappelez, notre petit nounours un petit peu, que ces animaux creusent des tunnels comme vous avez vu dans le petit film, et que les forêts d'Australie sont remplies de ces tunnels qui s'enchevêtrent les uns dans les autres par les wombas. C'est rempli de ces tunnels que les wombas ont creusés, Et comme tous ces petits animaux qu'on a vus, souris, petits lapins, etc., sont environ, au grand maximum, de la taille des wombas, ils rentrent dans ces tunnels. Et le womba, c'est sa particularité, il les laisse entrer. Il les accueille. Alors, je ne vais pas vous dire qu'il leur envoie un carton d'invitation, mais il les laisse, il les tolère et il les laisse rentrer. Pourquoi? Parce qu'il sent qu'il y a un danger à l'extérieur et que pour les protéger, il laisse les autres animaux qui peuvent donc entrer dans ces souterrains qu'il a creusés pour se protéger du danger. Ils agissent un petit peu comme des sauveurs pour des animaux qui ne leur ressemblent pas, qui ne sont pas du tout de leur famille. Il les accueille. C'est magnifique, n'est-ce pas? C'est un petit peu pour ça que ce womba, surtout au moment de ces grands incendies, est devenu un petit peu la superstar, entre guillemets, de l'Australie, parce que les gens se sont rendus compte que par son attitude d'accueil, il en avait sauvé plein de petits, de sa taille maximum, mais il en avait sauvé plein de petits. Moi je vais vous dire, ces animaux, je trouve qu'ils nous donnent une leçon. Ils nous donnent une leçon, c'est comme quoi nous devons accueillir les autres. On doit accueillir les autres, même s'ils sont différents.
Vous savez tous, parfois c'est compliqué, c'est difficile, mais on doit accueillir les autres, même s'ils ont une couleur de peau différente, s'ils ne parlent pas la même langue que nous. C'est parfois compliqué de communiquer, mais c'est important de ne pas se sentir rejeté. Si des fois c'est leurs cheveux qui ne nous plaisent pas, des fois ils ont un handicap, et ça peut faire soit peur, soit nous rebuter, soit on s'en occupe pas, au mieux on fait comme si on ne les voyait pas, ou n'importe quoi d'autre de différent de nous. Eh bien, nous devons les accepter, nous devons les accueillir. Les accepter, c'est une chose, mais les accueillir. Parfois, il y a à l'école, à l'église, ça peut être au centre aéré, ça peut être un peu partout, dans votre voisinage, une petite fille, un petit garçon comme ça, très différent, et bien, on se doit de l'accueillir, on se doit de l'aider. Et nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, eh bien, on se doit même de l'aimer. Alors c'est un petit peu compliqué, mais si on prie, si on demande au Seigneur de nous aider, de passer notre première impression, eh bien le Seigneur va nous aider. Dans la Bible, il est dit dans Romains chapitre 15 verset 7, « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis, comme Jésus le ferait donc. » Dans Jean aussi, dans Jean 13, 34, il est dit « Aimez-vous les uns les autres ». Et encore, la Bible, elle ne dit-elle pas aussi tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous savez, si Dieu a apporté tant d'importance à dire tout cela, c'est que justement, ça a une très grande importance. C'est que c'est pas toujours si évident. Il est facile d'aimer son copain ou sa copine, son camarade de classe depuis la maternelle, son copain de club depuis qu'on est tout petit. C'est facile. Aimer ses copains, aimer sa famille, ça c'est évident. Aimer quelqu'un qui est différent, quelqu'un qui arrive dans un endroit où, eh bien, c'est compliqué, c'est plus compliqué. Donc c'est pour ça qu'on doit vraiment prier pour ça. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident d'aimer sans trop connaître. C'est vrai, surtout si la personne est différente, mais Dieu peut t'aider. Dieu veut t'aider. Il suffit de lui demander afin qu'on puisse l'aimer. Et alors, tu verras que oui, tu vas arriver à accepter ce petit garçon, cette petite fille si différente de toi, à le découvrir et même à l'aimer. Et ça, c'est important. Alors si tu vois à l'école, partout, n'importe où, un enfant qui est seul, un enfant qui a un souci, qui a un problème, que d'autres enfants embêtent peut-être aussi, n'hésite pas à aller vers lui, à l'accueillir. En faisant ça, tu fais vraiment ce que la Bible demande. Et un petit peu comme on parlait de notre petit Wumba, les accueillir. Alors on va nous au-delà du Wumba, puisqu'on va l'accueillir, on va lui parler, on va communiquer bien sûr, et on va apprendre à le connaître et à l'aimer. Et ça c'est super important. Rappelez-vous, la Bible elle dit dans Romains 15, 7, « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis, comme Jésus nous a accueillis. » Jésus ne rejette personne. Et nous, même si c'est plus un travail sur nous que pour Jésus ou pour qui c'est évident, eh bien, on essaye de le faire. On demande à Dieu de nous aider et surtout, on ne laisse pas un enfant de notre âge seul dans son coin parce qu'il est différent. Ça, c'est une leçon très importante. Ne pas laisser celui qui est tout seul. Imaginez-vous, vous arrivez dans un endroit où vous ne connaissez pas, personne ne vous parle, tout le monde vous ignore. C'est terrible. Donc quand on ne connaît pas, eh bien tant pis. Même si la personne elle est différente, on essaye de passer au-dessus et on prie pour que le Seigneur nous aide à l'accepter, à l'accueillir et à l'aimer. Je vais vous faire je vais vous envoyer une toute petite vidéo aussi, un petit peu mignonne, sur un petit dessin animé qui vous apprend un petit peu aussi de c'est quoi de vivre ensemble. Ça s'appelle comme ça, c'est quoi vivre ensemble. Après, on finira par le verset « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé » et par un petit chant. Voilà. Rappelez-vous,
vous êtes encore supérieur au Wumba et vous pouvez vraiment accueillir, accepter et aimer les autres. Ne pas les laisser dans l'indifférence totale. Voilà, je vous souhaite une très 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 bonne semaine et on va se revoir bientôt maintenant j'espère et je vous fais d'énormes bisous et à bientôt. C'est quoi vivre ensemble? Vivre ensemble est une expression que tu as peut-être entendue à l'école, en colo ou dans un centre de loisirs. C'est ce qui permet de rendre nos relations avec les autres meilleures. Tout d'abord, vivre ensemble, ça s'apprend. Cela suppose de respecter l'autre. Même si l'autre ne pense pas comme toi ou qu'il n'a pas les mêmes goûts, les mêmes amis, la même couleur de peau, le même sexe, les mêmes traditions. Vivre ensemble, c'est réussir à accepter les différences et à ne plus être mal à l'aise. Pour y arriver, on a besoin de se parler et de s'écouter, d'échanger pour comprendre que ces différences sont une richesse. Prenons l'exemple d'un enfant en colo qui vient d'un autre pays avec d'autres habitudes et qui ne parle pas la même langue. Ça peut t'intimider ou te déranger, tu peux avoir des préjugés sur lui. Du coup, tu préféreras l'éviter, alors que vous pouvez peut-être bien vous entendre et qu'il partage peut-être les mêmes passions que toi. Il joue au basket, écoute la même musique. Dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à en parler à un adulte. Il pourra t'aider à surmonter ta gêne et à te comporter comme avec tes copains. Ce besoin d'échanger, bien qu'il existe des différences, tu peux le vivre dans d'autres situations. Si par exemple tu remarques un enfant isolé, à l'écart des autres, essaie de comprendre pourquoi et n'hésite pas à en parler à un adulte. Ou si un des enfants est en situation de handicap et que tu es mal à l'aise, parle-en à un adulte qui pourra t'aider. Finalement, vivre ensemble, c'est être tolérant, attentif aux autres, ne pas les rejeter ou les craindre. Pour y arriver, il faut parfois faire un petit effort et aller vers eux. Et pour ça, rien de mieux qu'une colo ou un centre de loisirs pour s'ouvrir aux autres et se faire de super copains.